Salut à tous, nouvelle vidéo. Cette semaine, j'avais mis quelques petits pronos sur Snap. Il y en a un qui est passé, il y en a un qui est pas passé. Je vous rappelle, si vous n'avez toujours pas BetClick, n'hésitez pas à me prendre en pseudo parrainage, Maxime KRCZ. Ça vous promet d'avoir le premier pari, l'offre que BetClick fait à 100 euros. Au final, vous l'avez à 110 euros avec le parrainage. Et n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, comme cette semaine je l'ai fait lorsque j'ai pas le temps de faire de vidéo. Je mets des petits pronos sur Snap, des petits combinés. Et cette semaine, du coup, on était à 1 sur 2 qui était passé. Là, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo pour ce vendredi. J'ai mis les pronos sur Snap aussi. J'ai mis nul ou Francfort avec la victoire de Naples en combiné. Et en simple, j'ai joué victoire du PSG avec les deux équipes qui marquent contre Lille. Alors pour ce week-end, il y aura 3 combinés, 2 combinés safe, on va dire, et un combiné fun, et puis 3 matchs en simple. Donc c'est parti. Premier match, premier combiné, ça sera tout d'abord en Angleterre avec Wolverhampton qui accueille Tottenham. Wolverhampton, ils réalisent pour le moment un bon retour en Première Ligue. Ils sont 10e de Première Ligue là pour le moment. Ces dernières semaines, elles ont été plutôt compliquées avec 3 défaites et 2 victoires, dont 2 défaites consécutives là ces dernières semaines, 2-0 à domicile contre Watford et puis 1-0 sur la pelouse de Brighton. Tottenham, ils sont 5e, ils restaient sur 4 victoires consécutives en championnat, mais ils se sont inclinés le week-end dernier à domicile contre Manchester City, 1-0. Ils ont bien rebondi ce mercredi en coupe en allant battre West Ham à l'extérieur, 3-1. Vexés après leur défaite à domicile contre Manchester City, je pense que Tottenham il devrait se reprendre en déplacement chez une équipe de Wolverhampton qui sont en forme un peu moyenne. Donc pour se mettre un peu à l'abri, nul ou Tottenham. Et avec ça, Rayo Vallecano qui accueille le FC Barcelone. Le FC Barcelone, ils ont montré que même sans Messi, ils étaient très bons ces dernières semaines. On les a vus 2-0 contre l'Inter, 5-1 contre le Real de Madrid, contre une équipe de Vallecano qui est très moyenne, voire très faible ces dernières semaines. Donc voilà, je vais jouer la victoire sèche de Barcelone avec, ce qui nous fait un premier combiné à 1,7. Grosse confiance là-dessus. Deuxième combiné en Angleterre, encore une fois, avec Arsenal qui accueille Liverpool. C'est le gros choc du week-end, avec ces deux équipes qui sont en très grande forme. Le quatrième qui accueille le deuxième. Arsenal, après 2 défaites en tout début de championnat contre Manchester City et à Chelsea, ils ont enchaîné 11 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Et ils ont été tenus en échec le week-end dernier sur la pelouse de Crystal Palace, 2 buts partout. Cette semaine, en faisant tourner leur effectif, ils se sont qualifiés pour le tour suivant de l'EFL Cup en battant Blackpool 2-1. Liverpool, de leur côté, après une période un peu difficile avec 2 nuls et 2 défaites, quand il y avait la double confrontation contre Chelsea, le déplacement à Naples et puis le match contre Manchester City, donc c'était 4 matchs vraiment compliqués pour eux. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires consécutives, 1-0 à l'extérieur sur la pelouse de Huddersfield, 4-0 contre Belgrade et 4-1 contre Cardiff. Donc là, c'est deux des meilleurs trios offensifs d'Europe qui s'affrontent avec Mané, Salah et Firmino du côté de Liverpool et Ozil, Aubameyang et Lacazette du côté d'Arsenal. Les 6 joueurs seront alignés, il n'y a aucun blessé, donc on devrait voir de belles animations offensives. Donc moi, je vois bien les deux équipes marquent sur ce match-là. Avec ça, Lyon qui accueille Bordeaux. Lyon, ils se sont bien repris depuis leur 5-0 sur la pelouse du PSG. Là, ils restent sur 2 victoires consécutives, 2-0 contre Nîmes et 2-1 à Angers. Entre-temps, ils ont concédé le partage des points dans les dernières minutes à Hoffenheim en Champions League, 3 buts partout. Et grâce à ces 2 succès en Ligue 1, Lyon, ils ont repris la 4e place à 2 points du podium. Bordeaux, de leur côté, ils sont un peu moins bien ces dernières semaines. Ils sont redescendus à la 8e place après 2 défaites consécutives à Montpellier 2-0 et contre Nice 1-0. Cependant, Bordeaux, c'est une équipe qui s'est toujours très bien déplacée à Lyon. Depuis 2012, Lyon, ils se sont imposés qu'une seule fois à domicile contre Bordeaux. C'était en 2016 et à côté de ça, il y a eu 3 matchs nuls et 2 victoires de Bordeaux. En 2016, Bordeaux s'était imposé 3-1 et en 2017, l'année dernière, Bordeaux avait fait match nul 3-3 en marquant 2 buts dans les 5 dernières minutes. Donc toujours très moyen défensivement, on l'a encore vu à Angers où Lopez il a été énorme parce que Lyon a concédé énormément d'occasions. Je pense que Lyon peuvent concéder un but face à une équipe qui les met souvent en difficulté. Donc le prono ce sera Bordeaux marque au moins un but dans la rencontre, ce qui nous fait un combiné avec une cote à 2 tourons et une bonne confiance là-dessus aussi. Ensuite, ça sera un match en simple, Bournemouth qui accueille Manchester United. Bournemouth, il réalise un excellent début de saison, 6e du championnat avec 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. À domicile, il reste invaincu pour le moment avec 3 victoires et 2 matchs nuls. Et ces dernières semaines, là, il reste sur 5 victoires et un nul, dont un 3-0 sur la pelouse de Fulham et ce week-end, une victoire en coupe contre Norwich, 2-1. Manchester United, de leur côté, ils déçoivent dans ce début de saison, ils sont très inconstants et pour le moment, ils sont 9e. Sur leurs 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont remporté que 2 matchs pour 3 nuls et 3 défaites. Donc en belle forme et plutôt réguliers dans leurs efforts et leurs prestations, surtout à domicile. Je pense que Bournemouth, ils peuvent être au-dessus de Manchester United ce week-end, qui est toujours très irrégulier dans ses prestations.
pour se mettre à l'abri, Bournemouth au match nul, ce qui nous fait une cote à 1,68 avec une confiance correcte là-dessus aussi. Ensuite, toujours en Angleterre, Chelsea qui accueille Crystal Palace. Chelsea exceptionnel cette saison, invaincu toutes compétitions confondues avec 12 victoires et 3 matchs nuls. En championnat, ils sont 3e à 2 points de Liverpool et de Manchester City. Sachant que Liverpool se dépasse à Arsenal et va peut-être laisser des points, c'est l'occasion pour Chelsea de prendre potentiellement la 2e place au classement, parce que je vois pas City perdre ce week-end, ils jouent contre Southampton. Et ces dernières semaines, c'est très solide pour Chelsea qui s'est imposé 3-1 contre le Bate Borisov, puis 4-0 sur la pelouse de Burnley le week-end dernier. Et en coupe cette semaine, avec une équipe remaniée, beaucoup de cadres laissés au repos, ils se sont imposés 3-2 contre Derby County. Crystal Palace, de l'autre côté, ils inquiètent, ils sont actuellement 14e de Premier League avec 2 victoires seulement pour 2 nuls et 6 défaites. Et depuis le début du mois d'octobre, c'est la catastrophe pour eux, avec tout d'abord une défaite à Bournemouth 2-1, défaite contre Wolverhampton 1-0, défaite sur la pelouse de Everton 2-0, et un point pris le week-end dernier enfin contre Arsenal 2 buts partout. Et dans la semaine, nouvelle défaite et élimination en coupe sur la pelouse de Middlesbrough 1-0. Donc je pense que Chelsea sont largement au-dessus, ils devraient s'imposer sans problème, et ils ne devraient pas laisser passer l'occasion de potentiellement prendre la 2e place derrière Manchester City si Liverpool lâche des points à Arsenal. Donc je vois une victoire de City par au moins 2 buts d'écart, cote à 1,55. 3e match en simple, en France cette fois-ci, Strasbourg qui accueille Toulouse. Strasbourg, ils sont actuellement 7e du championnat et sur une très belle forme avec une seule défaite lors de leurs 8 derniers matchs. C'était sur la pelouse de Marseille, 3-2. Brillant vainqueur de Monaco à domicile il y a 2 semaines, 2-1. Ils ont concédé le nul ensuite, 1 but partout sur la pelouse de Guingamp le week-end dernier. Très solide à domicile, ils ont remporté leurs 4 derniers matchs à domicile. Contre Amiens, 3-1, contre Dijon, 3-0 et contre Monaco, 2-1 ensuite. Ils ont remporté leur match aussi de Coupe de la Ligue, 2-0 contre Lille. Toulouse, de son côté, ils n'ont toujours pas gagné un seul de leur seul dernier match. Ils restent sur 2 défaites consécutives en championnat, sur la pelouse de Nantes 4-0 et face à Montpellier 3-0. En Coupe de la Ligue, ils sont de nouveau inclinés à domicile cette semaine contre Lorient de Ligue 2, 1-0. Donc en forme, devant leurs supporters où ils offrent un bon spectacle ces dernières semaines, Strasbourg, ils peuvent de nouveau s'imposer face à une équipe de Toulouse en gros doute, qui n'a pas marqué depuis 3 matchs et qui a encaissé 8 buts. Donc je vois la victoire de Strasbourg en sèche, cote à 1,88. Confiance correcte là-dessus aussi. Et enfin, un petit combiné fun à jouer ce week-end. Tout d'abord en Allemagne avec le Hertha Berlin qui accueille Leipzig. Le Hertha il réalise un très bon début de saison, 6e avec 4 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Même si là il reste sur 2 nuls consécutifs, 0-0 sur la pelouse de Mayence et 1-1 contre Freiburg. Ils ont également fait un 2 buts partout à Dortmund. Ils sont quand même très solides sur leur terre et pour le moment ils sont invaincus sur leur pelouse. Leipzig de leur côté réalise aussi un bon début de saison. Ils sont 5e avec le même bilan, 4 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Ils restent sur 8 matchs sans défaite en championnat. C'était une défaite contre Dortmund sur la pelouse de Dortmund en première journée. Mais là, je pense que le Hertha, plutôt solide sur leur terre, à domicile, ils vont pouvoir résister à Leipzig. Donc j'ai mis Hertha au match nul. Et avec ça en France, le match de ce dimanche soir, Montpellier qui accueille Marseille. Montpellier, c'est la très belle surprise de ce début de championnat, actuellement 3e et invaincu depuis 10 matchs. Ils sont très solides défensivement, c'est la 2e meilleure défense derrière le PSG à 1 but près. Et ils font également le boulot en attaque, on a pu le voir lors de leurs 2 derniers matchs de Ligue 1, victoire contre Bordeaux 2-0 et sur la pelouse de Toulouse 3-0. Marseille de son côté, ils sont très inconstants, ils ont du mal à trouver un bon rythme cette saison. Et après un revers à domicile contre la Lazio 3-1 où l'OM a vraiment pas montré grand-chose, ils ont été complètement dominés. Ils ont ensuite réalisé un très bon match galvanisé par le fait que ce soit à domicile contre le PSG, mais ils se sont finalement inclinés 2-0 avec un petit manque de réalisme devant le but et puis des petites erreurs d'arbitrage. Mais là, Montpellier solide sur leur terre, ils sont plus constants que Marseille, en meilleure confiance. Je pense qu'ils sont capables d'éviter la défaite ce dimanche, donc je vais mis Montpellier au match nul. C'est ce qui nous fait un combiné à 2,40, avec une confiance un peu plus faible, parce que Marseille, s'ils sont dans un bon jour, ils peuvent toujours aller s'imposer sur la pelouse de Montpellier et enfin casser l'invincibilité de Montpellier chez eux. Tout comme Leipzig, en sortant un gros match, peut casser l'invincibilité du Hertha. Mais moi, je vais rester là-dessus avec cette analyse. Donc, c'est un peu plus fun, la confiance est plus petite. Cote à 2,40. Ce sera tout pour ce week-end. Au fur et à mesure, samedi ou dimanche, je verrai. Je mettrai peut-être 1 ou 2 pronos sur Snapchat. En tout cas, d'ici là, bon week-end à tous et bon prono. Ciao.